Le Rhodus est le grand monospace de la gamme SsangYong. Il est apparu en 2005 et a subi un profond restylage en 2013 qui lui a donné un physique plus avenant. Ce monospace est l'un des plus grands du marché européen avec 5,13 m de long. Le seul moteur disponible est un diesel de 155 chevaux, mais le Rhodus propose deux configurations, boîte manuelle et propulsion, ou boîte auto et transmission intégrale. La planche de bord a droit à une partie supérieure en plastique moussé, mais les assemblages laissent à désirer. Des bruits de mobilier apparaissent très vite. Un bon point pour les nombreux rangements, mais l'équipement comporte quelques lacunes comme l'allumage automatique des phares. À gauche du volant, un interrupteur permet de passer de 2 à 4 roues motrices, et même en gamme courte. Le 2 litres diesel est bien plus discret que le 5 cylindres du Rhodus avant restylage. Il suffit à animer ce gros bébé qui dépasse les 2 tonnes d'œufs, mais pas question de brio. La boîte auto est douce mais lente. Un des gros défauts du premier Rhodus n'a pas été gommé, il est toujours aussi sensible au mouvement de caisse et notamment au roulis. Du coup, le confort laisse à désirer. À l'arrière, la deuxième rangée se compose de 2 sièges et d'un espace vide entre eux qui sert de chemin d'accès aux places du troisième rang. L'habitabilité est généreuse et les sièges peuvent coulisser en longueur avec une bonne amplitude. Le dossier des sièges peut se rabattre, mais ceux-ci ne sont ni escamotables dans le plancher ni amovibles, la modularité est limitée. Tout au fond, la banquette peut théoriquement accueillir 3 passagers, mais l'étroitesse de l'assise n'en accueille correctement que 2. La banquette peut coulisser et se rabattre et même s'enlever complètement à condition d'être à 2 pour les manipulations. Le coffre est l'un des gros atouts du Rhodus puisque même en configuration 7 places, il reste presque 600 décimètres cubes de volume disponible. Proposer un grand monospace avec transmission intégrale qui peut embarquer 7 passagers avec tous leurs bagages est original et peut intéresser les taxis en zone montagneuse. Pour le reste, ce Rhodus souffre d'une qualité de présentation moyenne et d'un comportement daté. Le Lancia voyageur est plus spacieux, mieux présenté et plus rassurant sur route, mais il coûte aussi beaucoup plus cher.